Bonjour, bienvenue pour notre dernier culte de l'année sur le thème de l'infiniment petit. Dans ta maison, il est certain que beaucoup d'objets marchent avec l'électricité. Si tu fais la liste assez complète de tous les appareils électriques que tu as autour de toi, je suis certain que tu vas en trouver beaucoup. Comment accéder à cette puissance incroyable qu'est l'électricité à portée de main, c'est le cas de le dire, dans ta maison? Il faut respecter certaines étapes fondamentales qui sont, ma foi, évidentes. La première, c'est de croire que l'électricité existe. J'espère que cela ne fait pas de doute pour toi. La deuxième chose, c'est de savoir que tout est à portée de la main. Il suffit, et encore faut-il le faire, d'appuyer sur l'interrupteur pour que ce courant électrique, si fort, si puissant, aux effets étonnants, puisse être à ta disposition. C'est un peu la même chose au niveau des principes bibliques. Il y a une puissance qui est étonnante que Dieu met à notre disposition. C'est celle de la foi. Tu as vu au cours du trimestre à quel point la foi était importante, elle était même vitale. De très nombreux personnages bibliques ont une histoire qui est connue par la plupart d'entre nous et qui ont fait le tour du monde. Saurais-tu les reconnaître dans ce montage? Allez, à toi de jouer. Bravo, tu as été très perspicace. J'imagine que tu as trouvé l'identité de la plupart des personnages qui t'ont été présentés. La Bible nous dit qu'elles ont toutes un point commun. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, il est mentionné ce petit mot que nous avons partagé avec toi tant et tant de fois. C'est le mot foi justement, F-O-I. La grande foi du peuple de Dieu, Hébreux 11 et 12. La foi nous assure de ce que nous espérons et nous donne la preuve de ce que nous ne pouvons pas voir. C'est leur foi qui a rendu nos ancêtres agréables à Dieu. À cause de notre foi, nous savons que le monde a été fait sur ordre de Dieu. Nous savons aussi que ce qui peut être vu a été fait à partir de ce qui ne peut pas être vu. Parce qu'Abel avait la foi, il a offert à Dieu un meilleur sacrifice que celui que Caïn avait fait. Dieu était satisfait de lui et de son don. Et même si Abel est maintenant mort, sa foi parle toujours pour lui. Enoch avait la foi et n'est pas mort. Il a plu à Dieu et Dieu l'a emmené au ciel. C'est pourquoi son corps n'a jamais été trouvé. Mais sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Nous devons croire que Dieu est réel et qu'il récompense tous ceux qui le recherchent. Parce que Noé avait la foi, il a été averti de quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Il a obéi et a construit un bateau qui l'a sauvé ainsi que sa famille. De cette façon, les gens du monde ont été jugés et Noé a reçu les bénédictions qui viennent à tous ceux qui plaisent à Dieu. Abraham avait la foi et a obéi à Dieu. Dieu lui a dit d'aller dans le pays dont il avait dit qu'il serait le sien. Et il est parti pour un pays qu'il n'avait jamais vu. Parce qu'Abraham avait la foi, il a vécu comme un étranger dans la terre promise. Il y vivait dans une tente, et aussi Isaac et Jacob qui reçurent plus tard la même promesse. Abraham a fait cela parce qu'il attendait la ville éternelle que Dieu avait planifiée et construite. Même lorsque Sarah était trop vieille pour avoir des enfants, elle avait la foi que Dieu ferait ce qu'il avait promis, et elle a eu un fils. Son mari Abraham était presque mort, mais il est devenu l'ancêtre de nombreuses personnes. En fait, il y a autant d'étoiles dans le ciel ou des grains de sable le long de la plage. Chacun de ces gens sont morts, mais ils avaient encore la foi, même s'ils n'avaient pas reçu ce qu'on leur avait promis. Ils étaient contents de voir ces choses de loin, et ils ont accepté qu'ils n'étaient que des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Quand nous parlons de cette façon, il est clair qu'ils cherchent un endroit pour appeler leur propriété. S'ils parlaient de la terre où ils avaient vécu, ils auraient pu revenir à tout moment. Mais ils attendaient avec impatience une meilleure maison dans le ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé par eux leur Dieu. Il a même construit une ville pour eux. Abraham avait promis qu'Isaac, son seul fils, allait continuer sa famille. Mais quand Abraham a été testé, il avait la foi et était prêt à sacrifier Isaac parce qu'il était sûr que Dieu pouvait ramener les gens à la vie. C'était comme récupérer Isaac de la mort. Isaac avait la foi et il a promis des bénédictions à Jacob et Ésaü. Plus tard,
Lorsque Jacob était sur le point de mourir, il appuya sur son bâton de marche et adora alors à cause de sa foi. Il a béni chacun des fils de Joseph. Et juste avant la mort de Joseph, il avait la foi que Dieu conduirait le peuple d'Israël hors d'Égypte. Alors, il leur a dit de prendre ses os avec eux. Parce que les parents de Moïse avaient la foi, ils l'ont gardé caché jusqu'à ce qu'il soit âgé de 3 mois. Ils ont vu qu'il était un bel enfant. Ils n'ont pas eu peur de désobéir aux ordres du roi. Peu après que Moïse ait grandi, sa foi lui a fait refuser d'être appelé le petit-fils de Pharaon. Il a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu, au lieu d'avoir du bon temps que le péché pourrait lui apporter, pour un peu de temps. Moïse savait que les trésors de l'Égypte n'étaient pas aussi merveilleux que ce qu'il recevrait de la souffrance pour le Messie. Et il attendait avec impatience sa récompense. À cause de sa foi, Moïse a quitté l'Égypte. Moïse avait vu le Dieu invisible, et n'a pas eu peur de la colère du roi. Sa foi lui a aussi fait célébrer la Pâque. Il a aspergé le sang des animaux sur les montants des portes pour que les fils premiers-nés du peuple d'Israël ne soient pas tués par l'ange destructeur. À cause de leur foi, les croyants ont traversé la mer Rouge à sec. Mais quand les Égyptiens ont essayé de le faire, ils se sont noyés. Le peuple de Dieu avait la foi, et quand ils ont parcouru la ville de Jéricho pendant 7 jours, ses murs sont tombés. Rahab était une prostituée, mais elle avait la foi, et elle a accueilli les espions. Donc elle n'a pas été tuée avec les gens qui ont désobéi. Que pourrais-je dire d'autre? Il n'y a pas assez de temps pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Leur foi les a aidés à conquérir les royaumes, et parce qu'ils ont bien fait, Dieu leur a fait des promesses. Ils ont fermé les mâchoires des lions et ont éteint les incendies qui faisaient rage. Ils ont échappé à l'épée de leurs ennemis. Bien qu'ils étaient faibles, ils ont reçu la force et le pouvoir pour chasser les armées étrangères. Certaines femmes ont retrouvé leurs proches de la mort. Beaucoup de ces personnes ont été torturées, mais elles ont refusé d'être libérées. Elles étaient sûres qu'elles obtiendraient une meilleure récompense lorsque les morts reviendraient à la vie. Ils ont été moqués et battus à mort avec des fouets, et certains ont été enchaînés en prison. D'autres encore ont été lapidés à mort ou assermentés à la guerre, tués avec des épées. Certains n'avaient que des peaux de mouton ou de chèvre à porter. Ils étaient pauvres et maltraités. Le monde ne méritait pas ces bonnes personnes qui devaient errer dans les déserts et sur les montagnes, et devaient vivre avec des grottes et des trous dans le sol. Tous ont plu à Dieu à cause de leur foi, mais ils sont quand même morts sans qu'on leur donne ce qui leur avait été promis, et c'était parce que Dieu avait quelque chose de mieux en réserve pour nous. Et il ne voulait pas qu'ils atteignent le but de leur foi sans nous. Une telle grande foule de témoins est tout autour de nous, alors nous devons donc nous débarrasser de tout ce qui nous ralentit, en particulier le péché, qui ne veut tout simplement pas lâcher prise. Et nous devons être déterminés à courir la course qui est devant nous. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, qui nous conduit et rend notre foi complète. Il a enduré la honte d'être cloué sur une croix, parce qu'il savait que plus tard, il serait heureux de l'avoir fait. Maintenant, il est assis à la droite du trône de Dieu. Alors garde tes pensées sur Jésus, qui a supporté beaucoup d'insultes de pécheurs. Alors tu ne seras pas découragé, et tu n'abandonneras pas. La foi seule ne suffit pas. Croire que Dieu existe, c'est un bon départ. Mais ne pas placer sa confiance en lui, ça ne sert à rien. Croire que les pompiers existent pour éteindre l'incendie est une bonne chose. Ne pas oser les appeler est une stupidité. Croire que le docteur peut te guérir est une bonne chose. Lui rendre visite est beaucoup mieux. La foi est quelque chose de bien compliqué, mais pourtant simple à comprendre. Tu peux avoir cette foi simple que Dieu a donné quelque chose de particulier pour toi spécialement, en la personne de Jésus. Il est beaucoup plus qu'un personnage historique. Il est celui que Dieu a envoyé pour toi spécialement sur la terre. Tu peux avoir cette foi simple que Jésus est celui qui pourvoit à tes besoins de tous les jours, nourriture, boisson et vêtements. Tu peux avoir cette foi simple également que Dieu te protège, qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Tu peux aussi avoir cette foi simple que Dieu peut te sauver par Jésus. Et tellement de choses à découvrir au niveau de la foi. Mais si tu ne mets pas ta foi en action, si tu ne crois pas, si tu ne te mets pas en marche, si tu ne places pas ta foi en lui, si tu n'allumes pas cet interrupteur, permets-moi de te dire que la lumière n'existera pas. Le moteur ne tournera pas.
voiture n'avancera pas. Bref, il y aura encore ténèbres, il y aura encore immobilité, il y aura encore pénibilité. La foi est quelque chose de facile en fait. Il faut comprendre que Dieu a donné ce moyen-là pour accéder à tout ce qu'il veut t'offrir gratuitement, par grâce, comme un cadeau immérité que nous ne méritions pas, toi et moi, en Jésus. Je t'encourage à faire des progrès dans la foi. Je t'encourage à mettre ta foi en action à travers ce que tu dis, à travers ce que tu fais, à travers ce que tu penses, ce que tu prépares. Tu peux montrer que tu as réellement la foi en Jésus, celui que Dieu a envoyé. Et tout comme les héros de la foi que la Bible cite, on pourra ensuite citer ton nom en disant, lui là, il a eu la foi. Elle là, elle a eu la foi. Ça s'est vu, ça s'est entendu, ça s'est su. Et même, on l'a entendu dire telle et telle chose. Ça nous a prouvé qu'il avait une réelle foi, qu'elle avait une réelle foi en Dieu. Tous mes encouragements pour cette fin d'année. Excellentes vacances à toi et aux membres de ta famille. Dieu te bénisse. À bientôt.